qui est Jésus. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Genèse 14, verset 18. 19, il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains. Et nous on dit Amen. Il était déjà dans la guerre, Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Si tu sais qui est Dieu, si tu lis sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse, tu sais l'importance de la dîme. On peut raconter tout ce qu'on veut. Lisez la Bible. Melchisédek parle à Abraham, lui explique tout ce qui va se passer, l'humanité. Il lui explique, il donne la vision. Abraham a pu vivre sa vie parce qu'il avait la vision. Il avait les yeux ouverts spirituels sur ce qu'il allait avoir à traverser. Melchisédek lui amène le pain et le vin, chose qu'il est impossible à faire aux hommes. Il amène qui il est. Parce que Melchisédek, c'est Yeshua, Jésus. Appelez ça comme vous voulez, préincarnation, pas préincarnation, ça m'est complètement égal. C'est un homme qui s'approche d'Abraham et il s'appelle roi de Salem. Et la Bible nous dit, Dieu ne ment pas, il n'a ni commencement ni fin. Quel homme a ni commencement ni fin? Alors, il faut laisser notre cerveau à l'arrêt, là, d'accord? Ouais, et puis dites juste, Amen Dieu, c'est Dieu. C'est ton livre, je ne suis pas censé tout comprendre, mais je peux voir par la foi ce que tu me dis, ouais? Et il vient amener le pain et le vin à Abraham, qui lui amène la dîme. Donc sans doute qu'il avait eu des explications par Melchisédek. Combien est-ce que je dois te donner? Alors ce n'est pas le sujet du tout, je ne vais pas le prendre. Combien est-ce que je dois te donner? Il a dû l'expliquer, comment il pouvait savoir. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends-toi les richesses. Ça commence à faire du commerce là, toujours. Dès qu'il y a le diable, ça commerce. Hein. Et le roi de Sodome, il propose un marché à Abraham en contrepartie de sa victoire. Hein? Et du fait qu'il ait laissé la vie sauve. C'est toute l'histoire de Genèse 14, je ne vais pas raconter, ce n'est pas mon sujet. Je vais retourner sur Abraham et Melchisédek. Et on va passer de la Genèse au livre d'Hébreux. Vous savez qu'on ne parle de Melchisédek que dans un psaume. Je retrouvais la référence, c'est psaume 110, verset 4. Le seul verset où on parle de Melchisédek entre la Genèse et le livre des Hébreux. Et dans Hébreux, on peut lire qu'à ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Celui qui écrit le livre aux Hébreux voit que Melchisédek a rendu son témoignage pour toujours. Qui a rendu son témoignage pour toujours, accompli pour toujours le salut de l'humanité, à part Jésus? Donc le Nouveau Testament, il expose déjà le caractère du rôle de Melchisédek. Je vous rappelle que s'il est la tête, nous en sommes le corps. Lorsque je parle de Melchisédek, je parle aussi de qui nous sommes. Le corps de Christ. Le corps du Messie. Le corps de Melchisédek. Le corps de celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est là où tu es dans ta nouvelle recréation. Toutes les peurs de mourir doivent s'en aller, puisque nous ne mourrons plus. Nous vivrons. Nous sommes déjà en train de vivre dans l'éternité. Ces paroles, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, en réalité c'est la déclaration prophétique de David. On la trouve dans le psaume 110. Je vous la lis. Le seul verset qui parle de Melchisédek, à part la Genèse et le livre des Hébreux, c'est ce verset du psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira pas. C'est pas une petite phrase, hein. L'Éternel l'a juré.
Et il ne changera pas d'avis. Ça veut dire ça, se repentira pas. Il ne changera pas ses opinions. Il ne changera pas sa volonté. Il a décidé, ça sera comme ça. Hein? Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Donc on voit que ces deux sacerdoces séparés, l'auteur des Hébreux, il met en avant un certain nombre de distinctions entre le sacerdoce de Melchisédek et celui de Lévi. Et ce sacerdoce de Melchisédek, avant la séparation des sacerdoces, qu'on va trouver ensuite sous la loi mosaïque, puisque les prophètes, les sacrificateurs, ils ne peuvent pas être rois. On ne peut pas être les deux à la fois. Soit on est prêtre, soit on est roi, mais on ne peut pas être prophète et roi. C'est séparé. Dans la version originale, celle de Melchisédek, que va ramener l'auteur du livre aux Hébreux, le sacerdoce de Melchisédek, il est l'archétype de tous les sacerdoces. Ça veut dire qu'on n'est plus en train de vivre sous la loi mosaïque avec la séparation, on va dire, des ministères. Aujourd'hui, on revient au sacerdoce initial, celui de Melchisédek, qu'on lit dans le livre aux Hébreux, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Lévi, il a été introduit 500 ans plus tard. Hein. On voit que cet archétype du sacerdoce de Melchisédek, original, on voit que c'est un prototype, mais il est dit que c'est un sacerdoce supérieur. D'où sommes-nous nés à nouveau? D'où venons-nous lorsque nous naissons à nouveau? D'un sacerdoce supérieur. Je voudrais juste faire le parallèle entre qui nous sommes et qui est Melchisédek et qui dit que la Bible dit que nous sommes. D'accord? Donc tu devrais relier qui tu es aujourd'hui en esprit. Alors il est évident que je parle à des esprits vivants, n'est-ce pas? Pas une chair qui ne comprend rien, mais à des esprits vivants ce matin. L'Église est spirituelle ou n'existe pas. Donc l'Église ici doit pouvoir comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le sacerdoce de Lévi a été introduit 500 ans plus tard sous la loi de Moïse. C'était un sacerdoce inférieur. Pourquoi? Les sacrificateurs lévitiques, ils n'ont jamais rien eu d'autre à offrir au peuple de Dieu que ce que le peuple de Dieu lui avait offert en premier. Ils amenaient leurs animaux. Selon l'ordre des péchés, ils avaient tout un protocole pour sacrifier. Alors que lui, Melchisédek, il offre à Abraham ce qu'Abraham n'avait pas pu lui offrir en premier. C'est quoi? Le pain et le vin. Il y a un nouveau rouleau qui s'ouvre pour l'Église. Il faut qu'elle ouvre ses yeux et ses oreilles et qu'elle entende la parole de Dieu pour pouvoir grandir dans la maturité, donc dans la perfection de son sacerdoce. Amen? Amen. Ouais. Oui, je sais, vous êtes attentifs, les Français. On est très attentifs. Mais de temps en temps, il faut dire, je suis d'accord. Ouais? Parce que le deuxième ciel nous écoute aussi. Les sacrificateurs lévitiques, ils ne pouvaient pas exercer leur fonction sacerdotale que pour la durée de leur existence humaine. La mort, finalement, ça leur empêchait d'être permanent. Qu'est-ce qu'il est, lui, Melchisédek? Ni commencement ni fin. Donc ça veut dire quoi en français? Permanent. Tu comprends ton appel? Il ne s'arrête pas ici. Ta mort terrestre, c'est juste un corps qui s'en va. Mais ton corps d'aujourd'hui, je suis convaincu comme beaucoup d'autres, que nous aurons ce même corps-là, glorifié, et qu'on se reconnaîtra dans la forme que nous avons, mais glorifié. Exactement comme Jésus est revenu, quand il est ressuscité, il est revenu et on a mis un petit moment, mais on l'a reconnu. Prends soin de ton corps, mon frère, ma sœur. C'est juste un petit conseil. Ils effectuaient ce service, les Lévites, à la fois pour eux et pour le peuple. Année après année, ils offraient les mêmes sacrifices encore et encore, mais ils ne régnaient jamais totalement, ils ne réglaient jamais totalement le problème du péché. Il n'était pas vraiment réglé, ce problème. Il fallait recommencer tout le temps. Moi, je vois certains chrétiens aussi comme les Lévites. Hein. Ils ont demandé pardon pour leurs péchés, ils le croient un jour et le lendemain ça recommence. Et le diable revient, il rembrouille tout et ça recommence. Et il faut passer son temps à demander pardon pour des péchés qu'on a demandé 50 fois pardon. Ça rime à quoi? Frères et sœurs, ça arrive, il faut monter dans la maturité. Je ne parle pas de nous, hein, bien sûr, je parle des autres. Hébreux 7 nous décrit
Je le lis, un sacerdoce supérieur. Sentez-vous concerné puisqu'il est question de nous? On va prendre la communion. J'aimerais juste que vous ayez un élargissement de votre intelligence spirituelle ce matin. Ce n'est pas un rituel. C'est un autel vivant, puissant, pour lequel on s'approche avec discernement. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Hébreux 7, 26, 27, je le relis. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Je ne parle pas seulement de Jésus, frères et sœurs, je parle aussi de nous. Dieu fait ce qu'on ne pourrait jamais faire. Il nous met à part et il fait de nous des saints, c'est-à-dire qu'il nous met à part, il nous rend saints et il nous fait devenir qui il est. Mais qui veut le croire? Qui veut le croire? Et qui va s'aligner à quelque chose que Dieu seul peut faire? Par son onction, par ses sacrements, parce que pour moi, ça c'est à la table des sacrements. Je suis protestante, mais j'aime le sacré. J'aime les icônes, il y a des tas de choses que je dis, ça c'est sacré, attention. Ne soyez pas familiers avec Dieu dans ce qu'il met comme protocole de vie. C'est comme un anesthésiste, s'il ne vous met pas la bonne dose, wow, ça craint. Ouais. Faites attention. Donc, je relis. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, les Lévites, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Le jour où nous voyons que Jésus est mort une fois pour toutes, pour tous nos péchés. Notre part à nous, quand Dieu fait silence, c'est de faire notre part à nous, de nous nettoyer, de nous sanctifier, parce que lui nous purifie, nous sanctifie. Et ça, c'est à nous de le demander et d'aller à l'autel. Et ça, Jésus ne le fera pas pour nous. Mais nous sommes saints, sans tache. Sinon, on ne pourrait pas entrer dans la présence de Dieu. Nous sommes sans péché. Qui va le croire? Parce que c'est plus nous, c'est Christ en nous. C'est plus facile à croire. Amen. Considérez-vous morts comme Christ sur la croix à votre vieille nature et croyez par la foi que vous êtes de nature divine. Là, vous pouvez croire que vous êtes sans péché. C'est plus ta nature, c'est la nature de Christ en toi qui doit grandir et se développer. Et pour lesquels il faut, comme la journée d'hier, travailler à cela. On ne peut pas vivre de dimanche en dimanche, de petit dimanche en petit rituel, et puis vivre la vie dans le monde et penser que ça va fonctionner. Impossible. Impossible. Fais Shabbat avec moi, dira Dieu. Donne-moi un jour, consacre-toi. Et laisse-moi transformer ta vie. C'est ça, Shabbat. Nous, on a un Shabbat prolongé. Alors, l'auteur aux Hébreux, il nous explique que Jésus, en tant que grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, après avoir offert un sacrifice réglant le problème du péché pour toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis à la droite de Dieu. C'est une parole que je vais nous donner aussi pour ce matin. Hébreux, chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et vous savez quoi? Les sacrificateurs lévites, ils n'avaient pas le droit de s'asseoir. Jamais. Vous avez des boulots aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de vous asseoir. C'est terrible. Vous n'avez jamais le droit de s'asseoir. Jamais. Parce que c'était jamais accompli. Il y avait toujours quelque chose à faire. Vous savez, il y a des chrétiens, ils sont comme ça, ils n'arrêtent jamais. Parce qu'en fait, ils ne voient pas le bout de la journée, ils ne voient pas le bout des choses. Ils ne posent jamais leur vie. Et puis on finit en burn-out, c'est normal, hein? C'est normal. Eux, là, je ne sais pas comment ils faisaient pour... Voilà, je ne sais pas. Ils ne s'asseyaient jamais. Mais ils tournaient, il y avait un turnover pour le sacerdoce. Heureusement. Interdiction de s'asseoir. Jésus, lui, selon l'ordre de Melchisédek, après s'être offert en sacrifice sur la croix, il s'est assis. Donc vous pouvez voir le contraste entre les deux sacerdoces. Le sacerdoce des Lévites, le sacerdoce de la loi. Des choses... Tu n'es jamais dans la paix que c'est accompli, que c'est fait. Tu ne peux jamais arrêter tes pensées, tu ne peux jamais arrêter ta vie. Toujours en train de fonctionner. Forcément, tu tombes malade, c'est naturel. Alors que le sacerdoce de Melchisédek, frères et sœurs, on est assis.
On est assis. Pour toujours, on est assis avec Christ. Et il faut te voir assis, mon frère, ma soeur, de temps en temps, dans ta propre vie. Il faut t'asseoir. C'est pour ça qu'il dit Shabbat. Assieds-toi et reste avec moi. La fonction lévitique, c'est un sacerdoce temporaire. Cette vie est temporaire, alléluia, humaine, temporaire. Mais le sacerdoce de Melchisédek, le sacerdoce de Jésus, c'est un sacerdoce éternel. Matthieu 26, 26, lisons-le. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous. Je boirai du vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Waouh! Du nouveau vin. Où est-il, Jésus? Dans le royaume de son Père. Où vit-il? Assis dans les lieux célestes. Il n'est pas revenu encore sur la terre. C'est nous qui sommes sa manifestation glorieuse. C'est nous qui sommes sa représentation glorieuse. C'est nous qui sommes le Christ sur la terre. Pour le moment, il nous a donné tout pouvoir. Luc 10, 19, je vous donne tout pouvoir. Allez-y, faites tout en mon nom. Tout ce que vous allez entendre mon Père vous dire, faites-le. Et ça, il nous demande de le faire. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de prendre ce repas tout le temps? Donc, je voudrais diriger votre attention sur ce qui se passe dans ce dernier repas sur lequel Jésus institue ce qu'on appelle la scène. Je crois qu'il veut nous faire comprendre, le Seigneur. Il veut nous faire comprendre quelque chose, puisque nous sommes ses disciples. Quand lui, il pouvait voir, alors que nous n'arrivons pas encore à le voir, mais nous commençons à le voir. Jésus voit qu'il fait réapparaître au travers de sa propre vie. Le message qu'il est, c'est de faire revenir le sacerdoce de Melchisédek, qui n'était plus du tout là. C'était les Lévites. D'ailleurs, l'Église a continué bien souvent sous le ministère des Lévites, où on a gardé des classes ecclésiastiques. On a mis les prêtres d'un côté, on a gardé la séparation, le peuple d'un côté, et on a oublié de dire au peuple qu'ils étaient prêtres eux aussi. Ce qu'on appelle dans la Réforme le sacerdoce universel qui est revenu. C'est une partie de la révélation de Melchisédek qui est revenue, sauf qu'on n'a pas, je pense qu'on n'a pas su l'expliquer correctement. Mais voilà ce que Jésus va faire. Ce sacerdoce de Melchisédek, original, initial, pour lequel personne ne pouvait fonctionner, vu qu'il y a eu cette loi mosaïque qui est venue, cette pause, ce temps de pause, pendant lequel Dieu attendait son temps. Son temps de faire quoi? D'amener le Fils, le sacrifice, et de faire de son Fils le souverain sacrificateur. Il n'est pas grand sacrificateur, Jésus, il est souverain sacrificateur. Et il amène lui-même le sacrifice de sa vie sur la table. Donc, Melchisédek, il est à la fois roi et sacrificateur. Et sous la loi de Moïse, eh bien, c'était séparé. Il n'y avait pas de roi et de sacrificateur qui pouvaient exercer les deux ensemble. Donc, lorsque Jésus se lève lors du dernier repas pour apporter le pain et le vin, nous pouvons tous voir avec notre imagination sanctifiée ce moment où Dieu va se lever pour ce dernier repas et va apporter, exactement comme il l'a fait à Abraham, il va apporter à ses disciples, il va refaire le même protocole, la même chose, le même modèle. Il va arriver avec le pain et le vin, il va l'offrir à table. Et il exprimait quoi en fait? Qu'est-ce qu'il est venu ramener? Qu'est-ce que nous allons vivre ce matin? Qu'est-ce que Jésus vient nous dire? Nous sommes dans et sous l'ordre de Melchisédek. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous ce nouveau sacerdoce où je fais de tous mes disciples mes sacrificateurs et mes rois. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un sacerdoce royal. Je fais de vous mes prêtres.
Je vous avoue que j'ai mis quelques années avant de pouvoir le voir. Femme encore plus compliquée qu'un homme. Comment, Seigneur, une femme peut être prêtre? Dis, ma fille, sors de ta chair et monte dans l'esprit, tu vas comprendre. C'est ça que Dieu m'a dit. Si tu penses avec ton cerveau, tu te trompes. Mais si tu regardes avec la foi que je t'ai donnée, tu vas vraiment voir qui tu es. Ouais. Les guerres que ça me coûte, oula, je pourrais vous écrire Les Misérables en 600 pages. Mais c'est ceux-là à qui Dieu accorde la révélation. Celui qui parle alors qu'il n'est pas toujours invité à parler. Dieu fait silence et il attend d'entendre ce que tu vas lui dire et ce que tu vas dire aux autres. Et alors, il t'aura. C'est ça qui se passe dans ta vie aussi. Si tu tiens ton combat, hein? Tiens ton combat. Cette alliance de mon sang qui est répandue pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc voilà le contexte biblique du repas du Seigneur. En quelque sorte, c'est pour ça que je voudrais qu'on s'approche de cette table comme ça ce matin. On a du temps. Je ne suis pas sûre qu'on va aller sur le témoignage parce qu'il faut suivre le Seigneur. Mais je suis sûre qu'on va aller vers son témoignage. Parce que ça, c'est son témoignage. Discernez à quelle table vous mangez. Vous ne mangez pas à une autre table que celle de l'ordre de Melchisédek, rétabli, restauré par Jésus. Yeshua HaMashiach. Le oint. Celui qui nous donne l'onction pour être qui il est en nous. Et vous savez, ce sacerdoce auquel vous allez participer, c'est un sacerdoce le plus élevé qui existe. Est-ce que vous le savez? C'est un sacerdoce supérieur. Est-ce que vous le savez? Ce que vous allez manger et boire, c'est le Christ lui-même. Oui, vous allez le faire en mémoire. Mais en mémoire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui. Souvenez-vous à quel sacerdoce vous communiez. Ce sacerdoce-là ne se mélange avec aucun autre. Alors Seigneur, nous te remercions que ce matin, tu rétablis dans nos cœurs la vérité qui nous rend libres et qui nous montre qui nous sommes. La connaissance, pas cérébrale, mais la connaissance de la compréhension spirituelle, la connaissance de notre foi qui voit et qui va pratiquer et qui va donc entrer dans une dimension extraordinaire. Et je vais finir sur l'histoire de la communion. Il y a beaucoup d'aspects, je ne peux pas tous les prendre, mais j'en prends au moins un ce matin. Ces deux éléments que nous avons sur la table, le pain pour son corps, le vin pour son sang. Et ces éléments, Jésus promulguait, bien sûr, une nouvelle alliance, kainos, une alliance qui n'existait pas, qui n'a jamais existé. Elle est créée dans cette nouvelle création que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes nés d'en haut d'une nouvelle création, de l'ordre de Melchisédek. Hein, vous comprenez? Et qui fait de vous des prêtres et des rois, des prêtres et des reines. Je ne sais pas si on dit prêtresse, c'est bizarre. Je ne sais pas. Ça m'est égal, c'est un mot. Hein? Le soir du dernier repas, notre Sauveur nous donna un magnifique et solennel sacrement. Faites ceci en mémoire de moi. Mais qui es-tu, Jésus? Qui es-tu? Qui es-tu? Ça fait des années que je pose cette question au Seigneur. Je ne te connais pas, mais je veux te connaître beaucoup mieux que ça. Alors j'ai compris que lorsque je nous regarde, je découvre Christ. J'apprends de Christ au travers de mes frères et de mes sœurs. Mais j'apprends aussi en le regardant lui aussi en face. C'est pourquoi, mes bien-aimés, 1 Corinthiens 10, 14. Fuyez l'idolâtrie. Vous comprenez qu'on est dans le monde de l'esprit où nous vivons une union commune. Vous savez ce que c'est que l'union commune? Ça, c'est au mariage, on le comprend beaucoup mieux. L'union commune, la communion. Nos esprits s'unissent avec l'Esprit de Dieu et nous produisons la gloire de Dieu avec lui.
Je fais un raccourci, je n'ai pas le temps de parler sur la gloire, mais c'est ça que ça veut dire. Et cette union des esprits que nous vivons, lorsque nous l'adorons, lorsque nos esprits sont avec son esprit, c'est pour ça que les catholiques disent toujours avec ton esprit, mais c'est magnifique quand on y pense, parce que c'est exactement ça. Ouais. Fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. C'est Paul qui a l'air de dire, on a besoin d'intelligents, spirituels, hein, bien sûr. Il faut une intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Pour comprendre avec une intelligence spirituelle, il faut de l'onction et il faut de la présence de Dieu. Et ici, nous travaillons depuis des années à la présence de Dieu. Juste vivre la présence de Dieu. C'est notre positionnement. Vivre la présence de Dieu. Rencontrer Dieu. Voir Dieu. Et nous laisser être transformés par sa présence, c'est-à-dire sa gloire. Donc je parle comme à des hommes et à des femmes intelligents, intelligentes. Jugez-vous vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, nous allons la prendre. N'est-elle pas la communion au sang du Christ? Attendez, communion au sang. Si tu communies au sang de Christ, où peuvent bien être tes péchés? Tu peux le voir dans ton esprit? Si tu communies au sang de Christ, où peuvent donc bien être tes péchés? Le sang de Christ détruit tous nos péchés. Laisse ce sang descendre dans ton esprit et détruire la puissance des ténèbres. C'est le manque de révélation qui nous demande de voir et de voir et de voir pour laisser la puissance de Dieu descendre sur nous. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Communiez au sang ce matin, frères et sœurs. Communiez à l'extraordinaire sacrifice du Fils qui détruit tous vos péchés, qui vous donne le pouvoir de dire « Je suis pardonné. Tous mes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus à qui traîne. » Amen. Communiez au sang. Et la coupe de la bénédiction n'est-elle pas la communion au sang? Et puis la deuxième partie, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ, au corps de Melchisédek, au corps de ce nouveau sacerdoce, au corps du oint? Nous communions à l'onction, frères et sœurs. Notre esprit mange son corps. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Communion, koinonia, ça veut dire avoir quelque chose en commun. Donc on a ça en commun avec Dieu, c'est notre communion. Rien d'autre ne peut être en commun pour le moment, mais la communion, ça on l'a en commun. Amen. C'est là où nous allons. Prenez le temps de voir la table à laquelle vous allez vous approcher. Lorsque nous partageons le pain et le vin, qu'est-ce qu'on affirme? Parce qu'on fait une déclaration prophétique très forte. Moi, c'est un des sacrements, des actes prophétiques les plus puissants au monde que je connaisse. Ça et le baptême. Et l'imposition des mains. Je crois que c'est les trois pour moi qui sont essentiels. L'imposition des mains parce que ça détruit vraiment la puissance de l'onction où Dieu nous touche. Ça détruit les œuvres du malin. Le baptême, ça te sépare du monde et ça te met une téléportation du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Le baptême te met à part et te rend saint. Quand tu es passé sous l'eau, souviens-toi, tu es passé sous l'eau. Si Dieu t'y avait laissé, tu mourrais. Mais Dieu nous en a sortis et toutes les captivités aussi ont été détruites ce jour-là. Ce que Dieu nous demande, c'est d'exercer ce que nous savons, d'exercer ce que nous connaissons. Et il te met juste à l'épreuve de ta foi. Mais ce repas du Seigneur, 1 Corinthiens 10, 17, puisqu'il y a, vous connaissez le verset, un seul pain. Ah bon, il n'y en a pas plusieurs, il n'y a pas du pain brun, du pain blanc, du pain vert, du pain jaune? Non. Non, il y a un seul pain. Il faut redire à l'église, il y a un seul pain.
comprenez ce que ça veut dire? Quand pour certaines églises, on leur empêche de prendre le repas du Seigneur. Il y a un seul pain. Et nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe dans ta main? Je vais finir avec ça ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il y a le Christ que tu manges et que tu bois. Un sacerdoce supérieur. Mais il y a aussi tes frères et tes sœurs. Dans ta main, il n'y a pas que Christ. Il y a ton frère, ta sœur, de n'importe quelle assemblée. Puisqu'il n'y a qu'un seul corps. Et puisqu'il n'y a qu'une seule famille. Et puisqu'il n'y a qu'un seul Père. Et dans la substance dans laquelle nous sommes, le Seigneur vient et nous demande de voir et de discerner ce que nous sommes en train de faire. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. C'est une petite rectification de l'Écriture. Melchisédek ou Sodome, on n'a pas le choix. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur. Vous comprenez bien la table que c'est aujourd'hui? Vous ne pouvez pas non plus participer à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ça, c'est un texte extraordinaire. Tu sais que Dieu peut être jaloux. Tu t'es fait baptiser, tu as vécu ta vie avec lui, puis tu vas consulter les guérisseurs ou tu vas voir la bonne aventure du coin ou les horoscopes ou je ne sais quoi, parce que tu te dis, ouais, Dieu c'est bien, mais je pourrais peut-être être aidé par quelqu'un d'autre. Alors tu manges à une autre table. Et tu dis non. Non, ça je ne permettrai pas. Pourquoi il chasse les démons, hein? Regardez hier, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il nous lave, il nous transforme. Est-ce que le péché nous sépare de Dieu? Oui, certes, mais son amour est plus fort que nos péchés. Et il est quand même rentré dans des corps de pécheurs, non? Il est quand même venu pour nous. Quand il dit, je mets une semence incorruptible dans ton esprit et je vais voir toute ta vie transformée par la foi que tu auras en moi, il vient quand même chez des pécheurs. Jésus va manger avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts et va profondément les aimer. Pourquoi? Parce qu'il sait la puissance du malin et combien ce menteur et ce trompeur nous embrouillent. Il le sait et il vient nous aider. Faites-vous grâce à certaines personnes ici, s'il vous plaît. Si Dieu vous fait grâce, qui êtes-vous pour ne pas vous faire grâce? Simplement, Dieu dit, mélange pas la table, c'est tout. Tu as des objets chez toi, jette-les. Tu as des livres qui ne conviennent pas, jette-les. Tu as fait des choses dans le passé, jette. Sépare-toi, montre un acte de séparation, mais la table, elle est pour toi. Si tu vois ces choses, c'est très important de les comprendre. Je fais court, mais je crois qu'il faut s'approcher de la table du Seigneur d'une certaine manière. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Même après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, à la fin du repas finalement, il dit ça, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Écoutez bien, toutes les fois que vous en boirez, ça veut dire combien de fois? Qui est le patron de ta propre vie après Dieu? Toi. Donc tu peux décider quand tu veux de prendre ce repas. Toutes les fois où tu décides, tu peux le faire. Le prêtre, c'est toi. Je te rappelle que tu es le prêtre. C'est toi qui, le pain, le vin, tu les consacres, tu les bénis, tu fais exactement ce qui est écrit dans ce texte. Parce qu'ils prenaient ce repas dans leur maison. Ouais. C'est qui est la maison du Seigneur? Nous. Oui, c'est un peu compliqué. Alors, on est la maison, puis on est dans une maison.
Oui, vous savez, c'est comme la boîte de banania, là. Tac, tac, tac. On voit pas le fin de la maison. Parce que c'est une perspective spirituelle. Et que Dieu veut nous dire, quand tu as besoin de moi, quand tu es fatigué, quand tu as besoin d'énergie, quand tu as besoin de te souvenir qui tu es, dresse une table dans ta maison. Prends, mange-moi, bois-moi et regarde qu'est-ce qui va se passer. Je veux sauter, juste finir avec ça, parce que c'est trop bien. J'ai plein de trucs super bien. Mais ça, c'est trop bien. Alors bien sûr qu'on annonce son retour. Hein. C'est une table où on annonce le retour du Seigneur. Ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Mais regardez. Oh, promis, je finis, promis. Jean 6, 53 et un petit peu plus loin. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, il y a un si énorme. Si vous ne mangez la chair, le corps, c'est pareil, du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Waouh! Vous n'avez point la vie en vous-même. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Il a. Et pas il avait ou il aura. La vie éternelle, elle se trouve là. Je vais m'approcher de la table et je vais dire, moi je sais que j'ai la vie éternelle, mais je continue à le confirmer, à l'affirmer, à le proclamer. Je sais que Dieu me dit, si tu me manges et si tu me bois en discernant qui je suis l'alpha, l'oméga, je suis Melchisédek, je suis ta tête, tu es mon corps, qui je suis, qui tu es. On va aller un tout petit peu plus loin dans le verset. Celui qui mange ma chair et qui boit mon corps a la vie éternelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y en a certains qui le savent. Je le ressusciterai au dernier jour. Il y a un jour qui arrive, mon frère, ma sœur, oublie pas ça. Ta vie ne s'arrête pas ici sur cette terre. C'est un petit passage obligé, petit test mis à l'épreuve pour savoir qui dans le millénium va faire quoi. Hein? Déjà, si nous pratiquons notre baptême, si nous pratiquons l'imposition des mains, comme on l'a fait hier, si nous pratiquons la table et le repas du Seigneur, nous avons une certitude de la vie éternelle et, bien entendu, de la résurrection pour nous. Seigneur, je te remercie de cette table devant laquelle nous sommes. C'est toi qui nous y invites à cette table. Merci Laurent, c'était très long, mais c'était magnifique. C'est toi qui nous y invites à cette table. C'est le Seigneur Jésus, juif, parfaitement juif. Tu manges ce pain, tu manges le corps, la chair d'un juif. Et ça, pour moi, c'est un grand honneur. Parce que c'est le choix souverain de Dieu, on ne peut pas discuter. Il est le souverain sacrificateur dans les lieux très hauts. Et nous sommes, nous, ses sacrificateurs. Donc c'est une table où nous discernons son corps, nous discernons son sang, nous discernons tout ce qu'il a fait pour nous, nous discernons sa mort, nous discernons qui il est et qui nous sommes. Et nous nous mettons en règle devant Dieu pour dire, aucun non-pardon ne peut venir à cette table. C'est impossible. Parce que tu manges un jugement contre toi-même. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Si tu viens à cette table d'une mauvaise manière, il y a un jugement qui tombe sur toi. Nous sommes saints, nous sommes Christ, nous pardonnons. C'est très simple. Nous sommes saints, nous sommes Christ, nous pardonnons. Nous sommes qui il est. C'est très simple.